Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a changé un petit peu de décor et on va parler donc aujourd'hui de Parashat Balak que nous lirons ce Shabbat. Alors de quoi parle la Parashat Balak? Balak, qui était Balak? Eh bien Balak c'était le roi de Moab, c'est-à-dire que c'était une contrée à l'est d'Israël. Et Balak, ayant entendu qu'Israël se rapprochait de son pays, et après avoir combattu avec succès plusieurs pays très puissants, eh bien Balak a eu peur donc, et a donc engagé Bilam. Bilam qui était un prophète. Et pour quelle raison Balak a engagé Bilam? Pour quelle raison a-t-il engagé un prophète? Eh bien parce qu'il s'était rendu compte que Israël, si on veut le combattre, ce n'est pas avec les armes, mais avec la parole. Et Bilam était réputé pour avoir donc cette prophétie, avoir ce contact avec Akadosh Baruch Hu en direct, et bien avait la capacité de pouvoir maudire certaines nations lorsqu'il le souhaitait. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que c'est un statut, une élévation spirituelle qui permet de nous adresser à Kadosh Baruch Hu, de nous adresser à Dieu, et de recevoir également le message, une réponse de Dieu, une ordonnance avec une action bien précise à faire, etc. Et donc on est en lieu à se demander comment se fait-il qu'une telle personne comme Bilam, comme l'on sait lorsque c'est écrit dans la paracha, ce n'est pas du tout un tzaddik, loin de là, il avait des valeurs morales qui étaient anti-juives, il était très réputé pour ses honneurs, pour son kavod, pour sa recherche vers la richesse, vers le bien matériel. Comment se fait-il qu'une telle personne puisse recevoir cette prophétie, ce contact avec Kadosh Baruch Hu qui est donné à des gens très spécifiques comme Moshe Rabbeinu, comme les prophètes, etc. Et on sait qu'il avait non seulement la prophétie, mais il avait le même niveau de prophétie, cette même proximité que Moshe l'avait. Alors donc ça c'est la première question qu'on va tâcher de répondre. Et la deuxième question, c'est la suivante. On va essayer de répondre également. Si déjà Dieu donne la prophétie à un homme, eh bien pourquoi lui donner à un homme aussi bas dans ses valeurs morales, dans son éthique, dans son aspect, dans son comportement? Pourquoi, si déjà il donne la prophétie, il ne choisit pas un homme qui ait des valeurs morales comme il se doit, comme Moshe Rabbeinu ou les autres prophètes qui sont bien connus dans la Bible? On va déjà répondre à la première question. La première question, donc, c'était de savoir comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu a donné la prophétie à Bilam, à un non-juif. Eh bien, il y a une Gemara très connue qui nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu s'adressera à chaque nation et il punira celui donc qui a donc pendant toute cette longue vie, eh bien, s'est mal comporté et récompensera les personnes qui se sont bien comportées. Et alors à ce moment-là, eh bien les nations diront mais si nous on avait eu un prophète comme Moshe Rabbeinu, on ne se serait pas comporté de façon si immorale, on n'aurait pas combattu les Juifs, on n'aurait pas combattu les autres nations, etc., etc. Et donc c'est pour éviter ce genre d'argument qu'Akadosh Baruch Hu volontairement a donné durant l'histoire de l'humanité un prophète qui a une prophétie aussi intense, aussi puissante que celle de Moshe Rabbeinu, de façon à ce qu'il n'ait pas cet argument. On voit bien que tout au long de l'histoire, cela ne les a pas empêchés, donc malgré Bilam le prophète, de se comporter comme ils se comportent aujourd'hui et comme ils se sont toujours comportés. La deuxième question, donc nous avons répondu à la première question, la deuxième question c'est de savoir pour quelle raison, alors si déjà on donne la prophétie à un non-juif, autant la donner à une personne qui a un niveau moral élevé. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse est dans Pirkei Avot. Pirkei Avot qui nous dit que les Talmidim de Avraham Avinu sont ceux qui ont Ruach Shefala, Aïn Tova, c'est-à-dire que quelqu'un qui a
un bon œil, c'est-à-dire qui regarde le bien, qui voit le bien chez autrui, qui a un aspect positif chez autrui, qui a l'humilité, qui a la bonté, bref, toutes les belles vertus, comme Avraham Avinu l'avait, comme les Avot l'avaient. Et qui veut être un des Talmides de Bilam? Eh bien, ce sont les personnes qui ont Ain Ra'a et Ruach Rechava, c'est-à-dire les personnes orgueilleuses, les personnes qui cherchent l'opulence, les biens matériels, les personnes qui voient non pas le bien, mais le mal chez autrui, leurs défauts, etc., etc. Donc ce que nous apprenons de là, c'est que Moshe Rabbeinu n'est issu, bien sûr, de par ses efforts lui-même, mais il est en fait la résultante, comme le disent les Chachamim, de tout le travail qui a été fait déjà au préalable par le peuple juif et en l'occurrence par les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On sait que la Torah n'a pas été donnée aux Avot, elle a été donnée au Ham Israël. C'est-à-dire que d'abord, Akadosh Baruch Hu, avant de donner sa Torah, il désirait que le peuple juif soit déjà apte, comme un récipient, apte, c'est-à-dire dans ses valeurs morales. C'est pour ça que le Sefer Bereshit est appelé Sefer Yesharim, le livre des justes. On donne la Torah une fois que déjà on a reçu ce Derech Eretz Kadma la Torah. Le bon comportement doit venir avant la réception de la Torah. C'est pourquoi Dieu a donné la Torah une fois que l'Am Israël venait donc était prêt, avait son comportement adéquat au niveau en termes de valeurs morales. Et donc Moshe Rabbeinu a reçu donc cette prophétie parce qu'il en était en fait la résultante de tout le travail qui a été fait au préalable, en l'occurrence par les Avot. En ce qui concerne Bilam, eh bien c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est également, oui, la résultante aussi des nations, à savoir que les nations, eh bien souvent, leurs valeurs ne sont pas morales, bien au contraire, sont des valeurs immorales. Ils cherchent les biens matériels, ils sont remplis de kavod, ils cherchent souvent à se détruire les uns les autres, etc., etc. Donc, Bilam n'est que la résultante des nations. Et s'il y avait un autre homme plus adéquat à recevoir la prophétie, eh bien, ça voudrait dire que les nations se comporteraient autrement. En d'autres termes, les nations, en fait, ont donné naissance, le comportement moral des nations a donné naissance à cet individu qui est Bilam. Voilà, contrairement aux Ham Israël qui ont donné naissance à un prophète tel que Moshe Rabbeinu. Voilà pour la deuxième question. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser sur le groupe ou en privé. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.